J'ai des mélanges compliqués. Je crois qu'un jour, maman Nadège et papa Francis doivent venir goûter ça. Alors dans cette expérience, j'ai découvert cela. Je voulais faire des omelettes avec des saucisses viennoises dedans. Mais l'erreur que j'ai eu à faire, j'ai commencé par les oignons. Quand j'ai mis les saucisses viennoises dedans, les saucisses prennent du temps. Les oignons commençaient à brûler. Les viennoises n'étaient pas encore cuites. Pourquoi? Je n'ai pas respecté la chronologie. Il faut commencer par quelque chose et puis ajouter l'autre. Il y a des recettes qui s'abîment, que nous ratons parce qu'on n'a pas respecté le dosage des ingrédients. Dans le mariage, il faut qu'il y ait l'équilibre. Il y a des mariages où il y a plus de reproches que de compliments. Le dosage n'est pas équilibré. Nous le verrons tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant avec Dieu, même si vous avez commencé avec des erreurs, même s'il y a des ingrédients qui manquaient, avec Dieu, quand vous l'amenez dans le mariage, il change les choses. Il répare les choses. Et c'est la mission que j'ai cette semaine. Je suis venu donner le vaccin à quelqu'un. Je suis aussi venu donner le remède à quelqu'un. Lorsque Papa Francis m'a contacté pour ce message, alors que j'étais en train d'y réfléchir, il y a un passage qui est venu dans mon cœur. Et c'est le seul verset sur lequel je vais baser tout mon enseignement ces 2 jours. Jean 13, verset 17. Jean chapitre 13, verset Jean 17. 13, verset 17. J'ai la version Vie Nouvelle, j'aimerais lire pour nous tous. Amen. La Bible dit ceci, Jean 13, 17. C'est Jésus qui parle. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Acclamons la parole du Seigneur. Si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Pendant ces 2 jours, je vais parler de 2 ingrédients pour obtenir un mariage qui dure. Premièrement, c'est la connaissance. Et deuxièmement, c'est la mise en pratique. Si vous mettez les 2 ensemble, vous connaissez et vous mettez en pratique, le mariage sera un moment béni. Parce que le plus grand défi, ce n'est pas seulement de rester longtemps. Le défi, c'est rester longtemps, mais heureux aussi. Ne pas rester dans un mariage parce qu'on veut garder les enfants. Non, parce qu'on est heureux. Il y a des mariages qui ne durent pas par faute de connaissance, par manque d'enseignement. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour ce genre de programme. Un jour, je parlais avec plusieurs couples. Des couples que j'ai enseignés chez nous, qui devaient devenir des conseillers conjugaux. On est arrivé à un chapitre qu'on appelle l'hyperbole féminin. L'exagération féminine. Si tu ne connais pas ça, homme, tu seras toujours frustré. Tu seras toujours énervé. Les femmes, quand elles parlent,
Elle te dira, tu ne me dis jamais je t'aime, jamais. Alors que le dimanche passé, tu lui as dit je t'aime. Mais ton commis mardi, elle te dit, tu ne m'as jamais dit. Tu ne m'as jamais aimé. Maintenant, nous les hommes, c'est la performance que nous suivons. Tu commences à compter. Je te l'ai dit le 26 octobre. Le 1er novembre, je me rappelle. La tante était venue quand elle voulait partir. Tu commences à compter. Si tu ne connais pas l'hyperbole féminin, si tu ne sais pas que c'est le langage de femme, ça va t'énerver. J'aimerais dire à un papa aujourd'hui, c'est comme ça que les femmes parlent. Tout ce qu'elle veut, dis-lui encore je t'aime. Ce qui est passé, ce sont des disciples de l'apôtre Paul. Les choses passées sont passées. Toutes les choses deviennent. Pourquoi tu ne me fais jamais de compliments? Avant qu'on aille au culte, je t'ai dit tu étais bien. Si tu n'es pas enseigné, tu vas t'énerver pour rien. Faute de connaissances. Aux ingrédients à l'ibos. Alléluia. Amen. Le deuxième ingrédient, c'est la mise en pratique. Jésus a dit, savoir c'est bien, connaître c'est bien. Déjà tel que tu es là, tu as beaucoup d'enseignements. Ton problème, c'est la mise en pratique. Tu sais que tu dois demander pardon. Tu le sais. Et tu as tous les messages sur le pardon. Tu sais que le pardon peut ouvrir des portes au diable. Tu le sais. Mais pour bimisaka phrase au senga pardon. Tu ne mets pas en pratique. Tel que tu es là, tu as beaucoup d'enseignements sur le mariage. Toi-même, tu prêches sur le mariage. Mais qu'au sale est là. Tu ne le fais jamais. Olimbi sanga kasi. Non, loba bien. Parle bien. Parle bien. Demande pardon. Alléluia. Amen. Ce sont les deux ingrédients sur lesquels je vais m'apaisantir pendant les 2 jours. Alors je vous propose la démarche suivante. Aujourd'hui nous commençons par ce que nous devons savoir. Et demain nous verrons comment le mettre en pratique. Et nous prendrons quelques modèles de couples dans la Bible pour pouvoir comprendre ces choses. Il est vrai que chaque couple a sa particularité. Mais nous donnerons les ingrédients de base. Quand tu veux faire le pondu, il y a les ingrédients de base qui ne manquent pas. Maintenant, il y a des couples qui ajoutent le madès, ça devient le saka. Mais de base, c'est d'abord le pondu. Il y a d'autres qui mettent les poissons dedans. Mais la base ne manque pas. Alléluia. Amen. Et c'est de ça que je vais parler. Par la grâce de Dieu aujourd'hui. Avec le temps qui avance, j'espère que nous allons terminer et continuer demain. Et si ça ne termine pas, on va continuer demain. Le tout premier ingrédient de base, celui-ci il est très utile pour les célibataires et pour les fiancés. Et il sera correctif pour ceux qui sont déjà mariés. Le tout premier ingrédient, c'est avoir un bon décollage. Avoir un bon début. Il y a des mariages qui ne durent pas, qui n'évoluent pas. La cause
vient de comment vous avez commencé. De comment les choses se sont passées. C'est triste, il y a des fiancés. Déjà, Dieu te montre certaines choses pendant les fiançailles. Vous savez, laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. On n'exige pas aux gens d'être parfaits. Mais parmi les critères, il y a ce qu'on appelle le fondement du mariage. Quand tu vois quelqu'un qui n'est pas vrai dans ce qu'il dit, il est en train de toucher au fondement du mariage. Tu vois déjà des petits SMS compliqués. Alors que vous êtes fiancés. Mais toi tu te dis, avec le temps, ça va changer. Non. Frères et sœurs, des fois Dieu te fait grâce de voir cette chose. Mais tu t'accroches. Quand vous avez un mauvais départ, vous avez raté un ingrédient important. Parce que si les prémices sont déjà mauvaises, la récolte sera aussi très mauvaise. La Bible nous dit ceci, un passage important qui va nous montrer comment il faut décoller. Nous prenons ce passage que nous connaissons très bien, Genèse 2, 23. Genèse 2, 23. Genèse 2, 23 jusqu'à 25. 23, 25. La Bible dit ceci. L'homme dit, voici cette foi. Ma version dit, celle qui est faite de mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme. Pourquoi? Parce qu'elle a été tirée de l'homme. Et c'est là le verset que nous tous nous connaissons. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Verset 25. L'homme et la femme étaient tous deux nus. Elle n'en avait point honte. Un bon départ dans le mariage, avoir ce tout premier ingrédient, on nous le dit au verset 24. Il y a deux verbes, quitter et s'attacher. Quitter et s'attacher. Pour durer, on nous donne l'image de la chair. Personne ne peut se séparer de sa chair. Même si tu es malade avec ta chair. Même si tu fais un accident, tu es avec ta chair. Et c'est l'image qu'on a du mariage. Quel que soit ce qui arrive, nous sommes ensemble. Alléluia. Amen. Mais pour être attaché, la première des choses, il faut quitter. Tu ne peux pas quitter sans t'attacher. Donc tu ne peux pas s'attacher sans quitter. Et il y a 4 niveaux pour quitter. Important surtout pour les fiancés qui sont ici. Frères et sœurs, si dans la Bible, on nous a donné ce passage, c'est la haute sagesse de Dieu. Quitter, premièrement, on doit quitter physiquement. Tu ne peux pas bâtir ton foyer dans la maison de tes parents. Il y a un pasteur, on a trouvé qu'il exagérait, mais je l'ai compris. Quand tu lui dis tu veux te marier, il ne bénit pas le mariage si tu n'as pas encore loué quelque part. On a dit ce pasteur il exige des choses. Pourtant, c'est important. Lorsque tu bâtis ton foyer dans la maison de tes parents, un jour tu reviendras, on est en train de faire laver à ta femme des assiettes.
Un jour tu entendras, on lui manque du respect. J'aimerais dire aux jeunes, même si vous devez habiter une maison de $20, ayez votre adresse. Ça vous fera respecter. Même si c'est très loin. Mais il faut qu'on sache que vous avez chez vous. Que vous habitez chez vous. Ça guérit beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quittez physiquement. Quittez la maison de Paul. Le deuxième niveau de quitter, pour que le départ ne soit pas raté, il faut quitter économiquement et financièrement. Tu ne peux pas te marier en comptant sur l'argent des autres. Oh, j'ai mon frère, j'ai ma soeur. Ils vont nous soutenir. Je veux payer le loyer 3 mois, le reste. Vous aurez un problème. Un jour, on dira à ta femme, c'est nous qui t'avons payé la dot, tu le sais. C'est encore pire quand c'est à l'homme qu'on est en train de dire ça. Lorsqu'on est en train de lui parler comme ça. Tu vas commencer à dire que la belle famille ne m'honore pas. C'est toi qui as ouvert la porte. Papa Francis, il y a des beaux-fils terribles. Il y a des gens qui sont à l'aise comme ça qu'on les prenne en charge. Papa, on veut que vous provision ici. Beau-père. C'est comme ça que ton appel, on ne reçoit plus. Parce que tu ne te fais pas respecter. Un mariage comme ça aura des problèmes à Dieu. Parce que le départ, il est déjà mauvais. Quand on parle de quitter, il y a le troisième niveau. Quitter l'influence des parents et des membres de la famille. Alléluia. Amen. Il faut quitter cette influence. Les garçons avec leur maman. Vous parlez, vous discutez de quelque chose. Et les jours où la maman passe, tu commences à dire, écoute, je crois qu'on doit suivre ce que maman a dit. C'est elle, ma maman. Tu n'as pas encore quitté. Il y a des couples qui sont pilotés de l'extérieur. Tu n'as jamais imposé ton indépendance. Tu n'as jamais montré à tes parents que j'ai grandi. Il y en a même 10 ans de mariage style. On consultera la prophétesse qui s'appelle la maman. C'est elle qui dirige toutes choses. Alléluia. Amen. D'autres, ce sont les amis, les copines. Leurs idées sont les meilleures. Mauvais départ. Et ça pose problème à plusieurs niveaux. Mon frère et ma soeur, quand tu épouses une femme qui est issue d'une famille plus riche que la vôtre, il faut beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Parce que les parents voudront mettre leurs enfants dans les bonnes conditions. Des fois, ce n'est pas de mauvaise foi. On en parlait le samedi à notre dernière réunion de couple. Un jour, moi, le pasteur Ken et le pasteur Luison, on était à 3, on discutait. On s'est dit,
Si nos filles nous amènent des fiancés, tels que nous on est les fiancés, est-ce que nous allons accepter ces fiancés? Parce que j'aimerais vous dire, parmi les femmes de foi, il faut ajouter maman Dé ou maman Nathalie. Il faut les ajouter. Nous-mêmes, nous savons d'où nous venons. Moi et papa qui on se rencontrés à Lipen. Il vient de chez maman Nathalie vers 23h. Moi, je viens de Delvaux. On vers minuit. On se rencontre à Ipen vers minuit. Il n'y a pas de transport. Nous nous regardons. Ne dis rien, je sais où tu viens. Et puis on se dit, demain encore, on va recommencer. Est-ce que s'ils venaient comme ça, et si ceux qui je ne vous dirai pas qui a commencé, mais nous tous on commencé à dire je ne pense pas. Alléluia. Amen. Il faut beaucoup de sagesse. Je pense que c'est un enseignement très important. Lorsque vous êtes en train de vouloir gérer par la sagesse les belles familles. Le tout dernier point pour quitter, avoir un bon décollage, il faut quitter les vieilles habitudes des célibataires. Il y a des gens qui se marient, mais ils gardent la mentalité des célibataires. Un jour, je reçois un couple. La femme se plaignait. Je ne vois pas mon mari. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, quand il revient du travail, vers 17h, il met la chaise dehors. Il discute avec les amis, les voisins, jusqu'à 23h. Et puis il entre, il dort. Je leur ai dit, madame, vous êtes dans un dortoir, vous êtes à l'Uniquine, vous n'êtes pas chez vous à la maison. La mentalité est restée. Vous savez, moi, quand je me suis marié, comme je n'avais pas l'habitude, je ne connaissais pas ces choses. Je n'associais pas ma femme. Elle a grandi dans un foyer où papa et maman sont ensemble. Moi, quand j'ai commencé à comprendre la vie, ils étaient déjà séparés. Au moins, pouf, dans quelle retraite n'a je pars en retraite, je ne l'informe pas. Dans ce programme de l'église, je lui dis même. Je prends le programme de l'église, mais je ne l'informe pas. Je ne connais pas ces choses. Et ce qui s'est passé un jour, vous savez, à un certain moment, on a passé des moments difficiles. J'ai vécu un certain moment dans une maison où quand on découpait les parties du poulet, tu ne savais pas quelle partie tu manges. Parce que tout le monde devait avoir une partie. Quand je me suis marié, ma femme me prépare la nourriture. Je mange une partie et je laisse. Parce que dans ma tête, la pensée n'y est pas encore. Je ne suis pas encore marié au niveau de la tête. Et ça fait un mauvais départ. Quand tu te maries, là tu es marié. Alléluia. Amen. Et c'est là que j'aimerais ouvrir une bonne parenthèse. Quand tu es marié, tu ne peux plus avoir le numéro des ex. On va me dire que j'exagère. C'est par expérience que je vous dis. Ce n'est pas être dur. Autogarda ma relation tika. Alléluia. Amen. Tika. Amen, amen. Amen. Même le numéro de téléphone tika. Qui a bu boira. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen.
Et des fois, je ne comprends pas les ex. Au fandi na yo atika yo. Mais jour quand vous êtes fiancé, va présenter bien na église. Ne ba SMS bandi. Je n'ai jamais oublié ni. Yo pomoni bolengi. Je dis ça quelque part, quelqu'un a crié, les amis de Satan, ce sont les ex. Coupez court avec cela. Entre dans la pensée et la vision d'un homme, d'une femme. Autant on a parlé de quitter, autant le verset 25 nous parle d'une chose merveilleuse. La Bible nous dit, Adam et Ève, ils étaient tous nus. Et ils n'en avaient point honte. Papa Francis, quand je pensais à ce passage, j'ai dit, je ne peux pas tout dire. Il n'y a pas que des mariés. Réservons ça un cadre. Ils n'avaient point honte. Mais pour avoir un bon départ, on a parlé de quitter, mais on a parlé aussi d'être ouvert sur tous les points. Quand on dit qu'ils étaient tous nus, on nous donne l'image d'un couple qui ne se cache rien. Un couple qui vit dans la vérité. Surtout au début. Il faut être transparent. Alléluia. Amen. Quand il y a des choses sur ton passé que tu caches, vous allez rater le départ. Parce que le jour où il apprendra, le mariage ne va plus durer. Mais pour avoir un bon départ, il faut apprendre à dire la vérité. Des fois, surtout les filles, elles ont peur. Si je lui dis tout, est-ce qu'il va rester? Faites le choix d'être en bonne relation avec Dieu, même s'il faut perdre le mariage, même s'il faut perdre un fiancé. Mais au moins tu es en bon terme avec Dieu. Ne cache pas les choses parce que tu veux avoir un mariage. Si dans ta vie il y a eu des faux pas, il est important de le dire. Sinon vous ratez le départ. Ils étaient nus et il n'en avait point honte. La deuxième chose sur laquelle il faut être ouvert, c'est sur les finances, sur l'argent. Ça, c'est même ceux qui sont déjà mariés. Il y a des couples dont la femme ne connaît rien de son. Tu peux amener le listing. Mais les primes, il y a des primes qu'on ne voit pas. Ça, on ne voit pas. Ça, tu ne dis pas. On nous raconte l'histoire d'un papa. C'était à l'Onatra. Je vais donner un exemple. Je ne me rappelle plus le montant. Il gagnait $1000. Mais sa femme savait que ce n'était que 200. Et ils étaient en train de gérer les 200. Un jour, il est tombé malade. Incapable d'aller prendre son salaire. La femme est allée. On lui donne le salaire. $1000. Il dit, est-ce que vous n'avez pas fait une erreur? Dit, non, il n'y a pas d'erreur. Est-ce que vous n'avez pas payé 5 mois de loyer? Non, il n'y a pas d'erreur. C'est le salaire de ton mari depuis toujours. Yoka sagesse à moi aussi. Quand elle est rentrée, papa lui demande, tu as reçu l'argent? Oui. C'était combien? C'était $200. Papa. Maintenant, l'homme ne sait pas comment réclamer. Tu m'as toujours dit que c'est 200. Tu es sûr? Et la femme me dit, bon, on a combien?
Les 800, le papa n'a jamais réclamé. 800 papa a tout na lisusu. Amela kaketika la rande. Mais tu souffres. Vous savez, la sanctification, elle est importante. Au lieu de vivre dans des calculs, choisissez de vivre dans la vérité. Au lieu d'avoir toujours des petits détours. Je disais aux jeunes filles, au lieu d'avoir tout le temps des calculs, non, Mikolo, période, je ne peux pas tomber enceinte. Beaucoup de calculs. Vous voyez que je me suis calculé, c'est mbaraté. Oh, il y a KTP. Au lieu d'avoir des calculs dans la vie, vivez librement dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Tu seras à l'aise. Tu sais que quand tu mens, tu as besoin d'être très intelligent. Parce que le mensonge a besoin de garder la même version. Mais quand tu es dans la vérité, même si on te réveille à minuit, vérité est la vérité. Alléluia. Amen. Il faut être ouvert sur les finances. Sur les dettes. Ça c'est surtout les papas, ils ont honte de dire les dettes qu'ils ont contre. Quand j'étais en train de donner une séance à un couple pour le mariage, j'ai dit aux fiancés, vous savez que selon la loi, si vous vous mariez en communauté de biens, la communauté c'est aussi dans les dettes. J'ai vu l'homme regarder le plafond. Il a dit, donc s'il y a des dettes de ma femme, je veux les hériter. Il faut dire les biens que vous avez. Il faut être ouvert physiquement. Là c'est surtout sur le plan sexuel. Il faudrait vivre votre sexualité de manière épanouie. S'il n'y avait que des mariés, j'allais aller un peu plus loin. Un jour, un homme de Dieu, un prophète, il a épousé un membre de son église. Alors la femme ne comprenait pas. Chaque fois qu'ils étaient dans leur intimité, le prophète éteignait la lumière. Se disait, c'est le début, je comprends. Mais ça, on dit comme que chaque fois, ça se passe. Un jour, la femme a demandé à chaque fois. Écoutez la réponse du prophète. Prophète. Mais là, on est mariés. Il n'y a plus toutes ces choses. Il ne faut pas voir tout ça. Ouvert. Il y a des hommes et des femmes qui sont frustrés dans le mariage. À cause de ça, une femme a écouté ce genre d'enseignement. Elle est allée acheter ce qu'on appelle les bibundeli. Nous les mariés, on appelle ça les bibundeli. Tu vois les habits là qui attirent papa. Les bibundeli. Il allait acheter ce qu'on appelle les Singapourans. Qui connaît les Singapourans? Je vais m'arrêter là. Vous voyez ces habits qu'il n'y a que des fils Singapourans. Quand le papa voit ça, il est électrisé. Alléluia. Amen. Et la femme s'est dit, je vais épater mon mari. Quand la femme a porté ça, le mari est entré. Il voit sa femme déjà étendue sur le lit habillée. Ah, la femme avait une douche froide ce jour-là. Petit maman, Obandi Kindoki, oh Nino Lati. Directement, elle était refroidie. Voilà pourquoi il est important de vous marier avec une bonne tranche d'âge. Toi, tu seras dans les vagues de la jeunesse. Lui, il n'y est pas.
Vous êtes à la fête, tu veux prendre un selfie. Tu sais bonne tranche d'âge, mon côté. Il ne comprend pas ça. Et ça crée des frustrations. La dernière chose pour être ouvert, c'est être ouvert spirituellement. Quand tu étais célibataire, il y a des alliances que tu avais. Il faut qu'elle les sache. Peut-être que toi et Dieu vous êtes dit, sur 7 jours, 3 jours, je dormirai pas. Il faut qu'elle les sache. Tu avais dit que dans mon salaire, pendant 10 ans, je donnerai tel montant. Il ne faut pas qu'elle soit surprise. Il faut que ça soit connu pour ne pas rater le démarrage. S'il y a un péché qui te dérange, partage avec ta femme. Partage avec ton mari. Alléluia. Amen. Ça, c'est le tout premier ingrédient. Je crois qu'on va continuer la fois prochaine. Parce qu'il y en a 5. Mais je donne le deuxième quand même. Lorsqu'on a déjà décollé, lorsqu'on avance, il y a le deuxième ingrédient qu'il faut ajouter. Ça s'appelle la communication. Parce que dans le mariage, il faut ajuster des choses. Dans le mariage, il faut gérer des choses. Quand vous êtes fiancé, c'est comme si vous nagez dans une piscine. Vous n'êtes qu'à 2. Mais quand vous vous mariez, c'est toujours la même nage. Mais vous êtes maintenant dans l'océan. Dans l'océan, il y a des animaux de mer. Il y a des algues. Il faut continuer à nager. Il y a des ajustements à faire. Il y a des choses à arranger. Voilà pourquoi il faut une communication. Frères et sœurs, beaucoup de gens pensent qu'ils communiquent, mais ils ne communiquent pas. Communiquer, ce n'est pas seulement parler. Communiquer, ce n'est pas seulement discuter. Non. Communiquer, c'est sortir un message et qu'on te comprenne exactement comme il est sorti. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. L'homme et la femme, comme nous l'avons dit tout à l'heure, perçoivent les choses différemment. La femme peut être en train de porter un seau. Porter un seau. Et le mari lui dit, écoute, c'est trop lourd, je vais t'aider. Pour la femme, c'est un message d'amour. Mais faites maintenant l'inverse. L'homme porte le seau. Et la femme dit, non, non, c'est trop lourd pour toi, je vais porter. Tu réagis comment? Tu auras l'impression qu'elle te minimise. L'autre côté, c'est l'expression de l'amour. De l'autre côté, minimise. Tu es au volant en train de conduire. Et voilà, tu es en train de faire quelques erreurs. La femme te dit, donne-moi le volant, je sens que tu es fatigué, tu n'y arrives pas. Français mais si c'était la femme, elle va dire, il veut m'aider, il m'aime. Alors lorsque nous communiquons, nous devons tenir compte de ces choses. Dans le couple, communiquer c'est un art. Et pour bien communiquer, il faut qu'il y ait un émetteur et il faut qu'il y ait un récepteur. Pour bien communiquer dans un couple, pour que le couple dure, premièrement, il faut la clarté dans le message. Il ne faut pas qu'il y ait des chemins détournés. J'aime bien cet exemple que l'apôtre Dalo donne. Il dit qu'il y a une femme, lorsqu'elle veut transmettre un message à son mari, elle passe et dit Kingwe kolata ka olo na lola.
Tu n'es pas précis. Tu ne me dis pas exactement. Tu ne communiques pas. Et ça, les femmes sont spéciales. J'ai douté, mais j'ai compris que les femmes ont du mal à demander pardon. Surtout dans le mariage. Quand elle sent qu'elle a mal agi. Allah tika bibundeli. Asenga pardon. Allah tika bibundeli. Yomoko yeba so continuer à colère ou bien quoi. Mais là, vous n'avez rien arrangé, les mamans. Tu n'as pas su qu'est-ce qu'il a fait mal. Tu n'as pas guéri quelque chose. À cause de notre nature, on va venir. On va faire ce qu'on fait. Mais on n'a pas résolu un problème. La frustration reste. Dis seulement clairement. Excuse-moi. Alléluia. Amen. Et elle, quand elle a fait une faute, soka sengi pardon. Alingi olimbise vite fait. Mais yo sikoyo. Ozwa 2 semaines benza. Il y a face moko boy. Oh! Non, j'aimerais regarder comme ça. C'est la voix de ton mari qui te parle. C'est ton mari qui te parle. J'entends un papa qui dit yes. Alléluia. Amen. Vous allez vous rendre compte. L'homme ou la femme, il commence à régir d'une certaine façon. Il n'a plus la même joie qu'avant. Il ne te traite plus comme avant. Chez nous à Sinaï, on dit Leisa Punda Punda. Maman, quand vous investissez chez vos maris, il y a toujours des retours en investissement. Mais quand tu ne le fais pas, les frustrations commencent. Et ce qui est bizarre, on dirait que le diable a flairé dans le mariage. Ah. Les mamans, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous recevez beaucoup de compliments quand vous avez des problèmes en couple? Surtout au travail. Yobimaki alobaki lorote. Mais on comme un bureau boy quand on entre, gardien yemoko à porte. Abi ah chef. Le lobby loro beti mère. Quand on était fiancés un jour, frère, j'ai failli tomber. J'étais en train de raccompagner ma fiancée de l'époque, ma femme aujourd'hui. Donc comme il a nzela na delvo to swani. Tout le monde lobby papa c'est pas swani arrête swani carrément. Swani. Et ce jour-là j'avais raison. Et ma femme ne voulait même pas revenir. Obiton o tambola. Ase mon ami lobelinga moko. Abi petit anga sakananga. Vraiment. Na beta 360 na zonga. Je l'ai plus raccompagné. À l'époque, j'habitais loin Matadi. Frères et sœurs, na zui transport à Ipen. On a commis à Ipen. On a coûté une sœur de la borne. Quand on était à la borne. Cette sœur-là, tu as eu même taxi pour te faire presque le même endroit. Elle a commencé à me dire des choses que j'aimerais que ma fiancée me dise. Mais le diable me dira, cher mari, vous êtes là. S'il vous plaît, ne vous séparez jamais sous la colère. Vraiment.
Elle commence à me dire, Patrick, non, toi tu n'as jamais été comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On a senti on dit, on caresser par mon thème. On est arrivé à Matadi-Mayo. Moi j'habitais vers les Kimbanguistes. Elle c'était vers les camps. Frère, n'a raccompagné. Biso to banadalo. Toi que biloko na to salade. Toi une fille vous deux et salamate. Frère, je l'ai raccompagné. Ça me faisait du bien ce qu'elle me disait. Tant nos autres tikae courant pe que na et ça dimi. To comme na mulili. Na taba ah no sala vite fait moko boye. On s'est séparés en disant au revoir Misapio Salaboy. Au revoir, au revoir, au revoir. J'allais tomber. Pourquoi? À cause de ce problème-là. Quand vous êtes en train de communiquer, soyez clair. Utilisez les mots qui ne choquent pas. Alekisi Mungwa. Est-ce que c'est important de lui dire que tu es vraiment une femme nulle? Non. Parce qu'à un certain moment, tu peux avoir raison. Oui. Mais tu utilises les mots qui choquent. Tu n'as pas transmis le message. La personne est frustrée. La personne a mal. Le message n'est pas passé. Vous n'avez pas communiqué. Et quand la personne se fâche, toi aussi tu te fâches. Et tu te dis, j'avais raison. Oui, tu avais raison. Mais manière nini utiliser. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Choisir les cadres qu'il faut. Le moment idéal pour pouvoir communiquer. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, laissez-moi terminer là pour aujourd'hui. Nous allons continuer à partir de ce communiqué la fois prochaine. J'aimerais terminer en disant ceci. Il y a peut-être déjà des choses que j'ai dites. Toi-même, tu as réalisé qu'il n'y a pas dans votre couple une certaine manière de faire qu'il y a. Peut-être que c'est ta faute. Peut-être c'est la faute de ton mari. Mais il est important d'arranger. Et avec Dieu, c'est possible. Aujourd'hui, tu as peut-être peur de dire toute la vérité à ce fiancé-là. De lui dire toute la vérité. Dis à Dieu de préparer son cœur. Vous ne pouvez pas bâtir un mariage sur le mensonge. Vous ne pouvez pas bâtir le mariage de Dieu sur des choses obscures. Aujourd'hui, quelqu'un va dire à Dieu, je viens auprès de toi. Aide-moi. Nous baissons nos têtes quelques minutes avant d'écouter les messages, les questions. Élève ta voix, prie le Seigneur. Quelqu'un va dire, Seigneur, dans notre couple, il n'y a pas de communication. Il y a des sujets tabous. Il y a des choses qu'on ne dit jamais. Que Dieu puisse toucher son cœur. Sambela pona bomoi na yo ezala mutu ya je crie à toi. Oh, je crie à toi. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur. Tu connais le cas qu'ils ont dans leur couple. Tu connais le cas qu'ils ont dans leur fiancée. Tu connais le cas de ce célibataire. Tu sais combien ça tourmente, combien ça fait mal. Que ce soir tu guérisses,
Que ce soir tu interviennes. Tu es le Dieu qui change les choses. Tu as donné un mariage à Rahab qui était une prostituée. Lorsque quelqu'un est sincère vis-à-vis de toi, tu peux lui donner un mariage même en Israël. Tu peux faire de cette femme, tu peux faire de cet homme le meilleur homme, le meilleur mari, la meilleure femme. Je te prie que par ta grâce, tu leur fasses du bien. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors nous voulons prendre les questions-réponses et les questions, je voulais dire. Je ne sais pas si d'autres ont écrit. Question. J'ai l'impression qu'il y a des questions qu'on va te poser au bureau. Parce qu'il est là où elle est là. Au commis, ou bien tu lèves juste la main, le micro vient vers toi. Il y a une main. Et puis après, on prépare déjà un micro à Papa Damien. Merci pour la parole. Je réponds au nom du frère Dieu merci. En fait, j'ai une petite question. Bon, je vous ai vraiment suivi attentivement. Vous avez plus parlé du pardon. Il faut vraiment demander pardon. Maintenant, ma question est celle de savoir, à la place de dire pardon, ceux qui disent désolé. Ça a le même valeur ou c'est juste une manière de refuser de dire pardon? À votre avis, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Je pense quand on dit désolé, c'est juste un problème de sémantique, je pense. Je suis désolé. J'aime beaucoup cette question. Ce que j'aimerais dire, l'important dans les pardons, c'est que la personne sente que tu as vraiment demandé pardon. Alors si toi tu as l'habitude de dire désolé, mais l'autre ne sent pas que c'est ça qu'il faut, c'est juste un problème de langage. Alors apprends à dire seulement pardon. C'est ce qu'il va comprendre. Et c'est ce qui est important. Et normalement quand je dis je suis désolé, ce n'est pas différent de je demande pardon. Alléluia. Mais si ton mari, ton fiancé, il est désolé et puis c'est il faut pardon. Il faut bolimbisi. Il faut tchaboy. L'important c'est que la personne sente que tu t'es vraiment excusé. C'est ce qui est important. Mais sinon les deux mots sont les mêmes. Papa Damien. Pasteur, j'ai une question en rapport avec le premier ingrédient. Celui de quitter, pouvoir quitter. Vous avez parlé de quitter physiquement, économiquement et financièrement. J'ai connu un cas qui aspiraient au mariage. C'est des gens qui
Si ma bakela sina bango. Et les qui s'y bambou les belé. Poete bako akozo musala. Mbula pe et pousanaki. Souka nango mwasi. Est venu poser un ultimatum au mari. Aye kopesa mobali ngonga. Pona koloba eti. Pona koloba. Solution exacte pour la libala na biso. Ah, moi je trouve que ngana okatsangama. On a relukananga mutu mususu. C'est un problème sérieux. Les garçons allaient poser le problème à son père. Il dit papa, voilà le problème que j'ai. Ma femme a commencé la débrouillardise. Elle se débrouille quand même assez bien. Ne pourrais-je pas m'engager quand même dans le mariage? Et le papa, en bon Mukongo, a dit niet mon fils. Mon bali, mutabalaka, moi si. Ce qui va moyen ezate. Ce qui a kokende, a kende na ye. C'était terrible. Le jeune homme, c'est un de mes beaux-frères, est venu me voir, tonton. Pardon. Sungangai, to umeli na kifiança yango. Soka kei. Est-ce que na kozwa mwasi lolenge okola ye? Et papa m'a dit, moi j'ai dit niet. Papa lobi na boy. Soki yo omonike pour encadrer bango, on était lionga été. Là je vous pose la question, dans un tel cas, na lolenge wana, quelle option prendre? Nzela nini ya kolanda? Pasteur, Mobate. L'âge avancé terriblement, surtout pour la femme. Toujours pas de boulot. 7 ans durant, après les études, pas de boulot. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Ok, ça c'est une très très bonne question. Je pense que les fiancés qui sont ici, ça va vraiment les intéresser d'écouter. Vous savez, normalement pour répondre à cette question, il faut voir les réels problèmes de ces fiançailles-là. Est-ce que l'homme, c'est quelqu'un qui ne se bat pas dans la vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne cherche pas? Il faut localiser là où il y a les problèmes. Il y a aussi autre chose, et ça vraiment je le dis à l'intention des jeunes qui sont ici. Il y a beaucoup de mariages qui traînent parce que les gens veulent faire un mariage à un certain niveau avec autant d'argent. Aujourd'hui, j'ai vu même les gens, il faut acheter même des peignoirs pour prendre des photos, des peignoirs. Déjà le shooting seulement. Ça te prend $150. Mais vous voulez toutes ces choses. Vous allez vous rendre compte. Écoutez bien mes amis. Dans le mariage, les dépenses du mariage, seuls les accessoires coûtent cher. Mais l'essentiel ne coûte pas cher. La bénédiction nuptiale ne coûte rien. À la commune, on demande combien? 250 à peu près. Ce qui est essentiel ne coûte pas dans le mariage. Mais le superflu. Soit ce qu'on déco ya salle. Décoration. Soit ce qu'on lamboko là. Soit service traiteur. Moi j'ai toujours dit aux jeunes. Toko pambola bino dimanche. Oui. Bozongi nanda. Oui. Vous êtes mariés au même titre que ceux qui se sont mariés à l'intérieur. Au même titre.
Alors pour répondre à papa, il faudrait connaître les réels problèmes. Qu'est-ce qui fait en sorte que la personne n'arrive pas à trouver? Que ce soit le travail, l'argent. Ça peut être un problème spirituel. Et il faut peut-être prier. Donc c'est un couple avec lequel il faut s'entretenir pour pouvoir mieux les aider. L'origine vient de quoi? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à trouver l'argent pendant tant de temps? Il y a des gens, ils prient Dieu. Tu sais, Dieu peut te donner $10,000, mais 100 billets de $100. Il ne te donne pas du coup. Il te donne 100 fois $100. À toi de savoir que Dieu a commencé à me visiter. Il y a des gens qui ne savent pas s'organiser. Donc parce que donc il faut que je connaisse un peu le problème qu'il y a. Qu'est-ce qui les dérange pour arriver à ce niveau-là et pour pouvoir mieux les aider. Mais d'habitude, les jeunes aujourd'hui, les mariages traînent. Parce qu'on cherche l'extravagance. Je veux me marier comme tel. Je veux me marier comme tel. Dans notre famille, c'est comme ça. Non. J'aime bien ce qu'il y a dans dit. Vous pouvez vous marier humblement. Mais Bobeti, 10 ans de mariage dans l'hôtel du fleuve. Vraiment. Plus tard. Mais vous êtes déjà chez vous. Oui. Alléluia. Amen. Souvent, ce sont les comparaisons qui bloquent beaucoup de gens, même dans les choix. Donc, c'est un peu ça que je peux répondre. Il faudrait savoir c'est quoi le problème qui les bloque. Et sur base de ça, on pourra donner une solution. Le berger Blaise a une question. Il y a une question aussi côté Kevin. Merci Baba pour la parole. Il y a une question là-bas aussi. Alors ma question est, vous avez parlé du bon décollage. Et ma question va dans ce sens, quand un fiancé ou une fiancée constate que le décollage n'est pas bon, si déjà dans les débuts il y a remarqué des textos ou une infidélité, que faire? Quelle est la décision à prendre quand le décollage n'est pas bon? Merci beaucoup. Ok, c'est ça que j'ai effleuré un peu à un certain niveau. Ce qui est intéressant avec Dieu, c'est qu'on l'appelle le réparateur des brèches. Mais là où le problème se pose, c'est la sincérité de comprendre qu'on a un problème. Souvent les couples, et surtout si c'est toi le problème, si c'est ta famille le problème, je le disais le samedi à la clôture des réunions de couple, on a souvent du mal à admettre que notre famille a un problème. On a souvent du mal à admettre que maman est en train de s'ingérer dans notre famille. Quand c'est l'autre, on incrimine. Mais la famille de l'autre, on accepte. Vous savez, avec Dieu, lorsqu'on est sincère, il commence à arranger les choses. Lorsque vous deux vous parlez, vous discutez, là on a eu un problème, là on a eu un mauvais décollage. Dieu vous accompagne dans cette sincérité. Frères et sœurs, la repentance n'est pas un message pour écraser les gens, mais c'est pour nous mettre sur la bonne voie. Alléluia. Amen. Donc c'est la solution. Il faut parler sincèrement et accepter ce qui ne va pas et puis commencer quelque chose de nouveau. Alors on va prendre les deux questions et puis je veux lire les questions pour les autres personnes. On pourra continuer demain. Bonsoir à tous. Bonsoir.
Pasteur, moi c'est le frère Kevin Bater. Il y a un exemple que vous avez donné qui a soulevé un peu ma curiosité. Vous avez dit un jour vous étiez ensemble avec le pasteur Ken, vous trois. Vous êtes posé une question. Et cette question-là a soulevé un peu ma curiosité. Selon ma statistique faite, il y a au moins 70% des hommes de Dieu aujourd'hui se sont retrouvés dans la même situation que vous. Je dirais de votre temps, de votre génération. Alors, par rapport à l'exemple donné, cela est question de la génération, de l'époque ou bien... Parce que jusque-là, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Cela est donné à votre génération, que à notre génération où on doit vraiment mettre beaucoup de sagesse à ce domaine. Voilà un peu. Très bonne question. Non, ce n'est pas attaché à notre génération. En fait, le problème que j'ai eu, c'est qu'à l'époque, j'étais de l'autre côté. J'avais la casquette du fiancé. Mais quand j'ai pris la casquette de papa, j'ai compris ce que les papas font. J'ai compris pourquoi il y a certains papas qui te font asseoir et te demandent: jeune homme, tu fais quoi dans la vie? Comment vous allez vivre? Et des fois, quand on vous amène certaines choses, ce n'est pas toujours pour vous minimiser. La maman, elle se dit: ma fille va souffrir là. Elle habitait Gombe, elle habitait ma campagne. Mais à cause du mariage, elle habite une commune que je ne veux pas citer. Peut-être que tu habites là-bas. Alors elle s'inquiète. Des fois, ce n'est pas la mauvaise foi. C'est le cœur d'un frère, le cœur d'une mère. Mais ce qui est vrai, si Dieu a dit que la fille du président c'est ta femme, tu l'épouseras. Et Dieu arrangera les choses. Ce n'est pas réservé à notre époque, mais même aujourd'hui c'est la même. C'est le même Dieu, c'est la même grâce. Alléluia. Donc si j'ai donné cet exemple, c'est pour montrer un peu comment est-ce que les parents pensent. Toi aussi, quand tu auras un enfant, surtout une fille, vous les papas avec vos filles, c'est terrible. Donc c'était dans ce sens-là que je l'ai dit. Mais sinon, la grâce, elle est toujours là. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est la sœur Christelle. Ma sœur Christelle. Ah oui, ma question est celle-ci. Par rapport aux filles qui louent seules. C'est une bonne fille, elle est sérieuse, elle est calme, elle craint Dieu. Un frère se présente, il dit: ce qu'on a avancé peut-être dans la relation, je veux que tu retournes chez tes parents pour que je prenne cet engagement au sérieux. Au bout de ce qui chez les parents, soit tu n'es pas un noko, maman leki. Et ça, Égypte, par exemple, ma kamba bien te. Nato, ça au frère à lobby, ou soit tu n'as zone à place aux complications, ils ont plus. Que faire dans ces cas? Ok, vous savez, lorsque même nous-mêmes les pasteurs nous conseillons cela, c'est par expérience. Même les hommes, on conseille toujours de prendre ta maison presque le temps où tu t'approches du mariage. Parce que nous autres, un jour, la personne va te rendre visite. Mboulebe t'a raté ça. Courant ça la raté. Vous êtes là. L'amour est là. La Bible dit: est-ce que quelqu'un peut mettre du feu sur son sein sans se brûler? C'est par expérience que nous demandons cela. Mais maintenant, si toi tu as quitté parce que c'est l'Égypte, là maintenant il faut un bon dialogue. Mais vous serez obligé de faire un effort de ne jamais être ensemble que vous deux à la maison. C'est très risqué. Vous serez obligé de redoubler.
de redoubler de vigilance. Parce que tu peux tomber. C'est le seul péché où Dieu a dit fouiller. Le diable a mobimba. Balobi résister et lui il fuira. Mais celui-là, donc c'est par expérience. S'il y a une exception, alors là il faut prendre le temps de parler ensemble. Mais être aussi très très prudent pour ne pas tomber. Donc c'est ça que je peux dire. Alors pasteur, il y a cette question. Comment gérer l'éducation des enfants dans un mariage où l'on vit avec sa belle famille? La personne pose une deuxième. Comment gérer ou supporter les sorties nocturnes de son conjoint? Comment gérer l'éducation des enfants? Ça revient à quitter, n'est-ce pas? Oui. Quand tu te retrouves dans un environnement où ce n'est pas toi qui décides, tu auras un problème. Déjà, les mauvais éducateurs, ce sont les grands-parents. Nous, ils nous frappent. Mais leurs petits-enfants, les enfants deviennent impolis. Ils les gâtent toujours. Alors il faut faire un effort et quitter. Faites un effort. Sinon, ça sera difficile. Toi, tu veux leur donner une certaine orientation. Mais tu n'es pas le maître ou la maîtresse du lieu. Donc, pour y arriver, il faut faire un effort de quitter. Parce que quand tu voudras parler, on va te rappeler que le 20 du matin, ce n'est pas toi qui l'as. On peut même te dire tu le feras quand tu seras chez toi. Donc, il faut faire un effort de quitter. Moi, je connais une famille. Cette dame-là, elle est vraiment très forte. Elle vit dans une parcelle où ils sont qu'à deux dans la parcelle. Mais la famille a un niveau financier un peu plus élevé. Elle a su éduquer ses enfants à se contenter de ce qu'ils ont. Atabino bozana tout canal. Bango ba fouti abonnement te. Ba oye pa la binote. Il se contente de ce qu'il a. Mais c'est un grand travail. Et qui sera difficile quand tu restes là-bas. La solution la plus efficace c'est quitter. Sinon kokuta basi basali makamuna bana na yo yebite. Alors comment supporter les sorties nocturnes? Est-ce pour une bonne cause? Est-ce pour le travail? Est-ce que c'est normal? Mais si c'est les gens de mari qui sont toujours célibataires dans la tête, ils ne savent pas passer du temps avec leur femme. J'aimerais vous dire les hommes, votre meilleure copine c'est votre femme. Votre meilleur copain c'est votre mari. Si c'est pour une bonne cause, si c'est pour le travail, si c'est l'exigence du travail, là vous vous entendez. Mais ce que je demanderai au mari, si c'est une exigence du travail, il faut trouver des voies de compensation. Parce que je ne pense pas que ça se passe tout le temps et tous les jours. Quand il y a des petits vides, consoler quand même n'a pas qu'elle sente que quand je sors, c'est parce que je suis obligé. Mais si tu es le genre de homme, tu te plais dehors, c'est déjà un problème. Et si le mari n'écoute pas, il faut voir Papa Francis, on va prier que Dieu puisse l'aider. Si c'est pour une bonne cause, je crois que la femme le saura. Tu épouses un militaire par exemple, tu épouses un agent de l'ANER, déjà tu sais qu'il ne te dira pas tout. Ça veut dire tu sais déjà
Voilà pourquoi j'ai parlé des choses ouvertes. Donc vous discutez, vous avez servi des renseignements. Sois sûr qu'il y a des choses qui ne te dira pas. Et pour ne pas te mettre en danger. Ça veut dire que tu n'es pas le genre de femme, tu te plaindras. Mon mari ne me dit pas tout. C'est son travail. Donc dis-moi déjà que vous vivrez des secrets en certains moments. Donc si c'est pour une bonne cause, mais si c'est pour s'amuser dehors sans sa femme, il faut chercher Dieu. Alors une toute dernière question. De les mettre ensemble. Quelqu'un pose la question, comment faire pour ne plus parler à son ex? Aïe. Et puis, comment vaincre les vieilles habitudes de célibataire? Comment faire pour ne plus parler à son ex? Déjà, je suis inquiet par la question. Parce que si tu as du mal à tourner cette page-là, c'est déjà un problème. Mais je me dis, il y a des circonstances qui peuvent arriver. Je crois que nous le verrons demain. Des circonstances qui te permettent d'oublier ce texte et de mettre fin à cette relation. D'abord, toi, tu dois être ferme vis-à-vis de cette personne. Parce que il ne respecte pas ton mariage. Surtout s'il a déjà vu ton corps. Voilà pourquoi on dit aux sœurs, aux frères, gardez-vous. Il va commencer à faire des choses sans tenir compte de ton mari. Donc toi, il faut que tu sois ferme. Tu lui montres que ngana aussi là na bala. C'est très important. Il ne faut pas qu'il te ramène les mêmes blagues qu'avant. Et toi, tu reviens aussi, tu réagis. Et il faudrait être vraiment dur. Il faudrait être ferme. Et il faudra que tu sois guéri de cet amour. Il y a des gens qui aiment toujours leurs ex. Tu gardes des relations, non. Tu l'aimes encore. Il faudrait que toi-même tu sois guéri. Et si tu n'y arrives pas, il faut prier Dieu. Parce que c'est une épine qui te détruira. Alléluia. Amen. Donc la fermeté, mais aussi demander à Dieu de te guérir pour tourner la page. Parce que ce qui est vrai, le premier amour, des fois c'est difficile. Il faut que Dieu puisse t'aider. Mais toi aussi, il faut être discipliné. Donc on peut l'oublier comme ça. La deuxième question c'était, comment faire pour se débarrasser des vieilles habitudes? En fait, on se débarrasse des vieilles habitudes dans la pratique. Il faut que tu commences à pratiquer la vie du couple. Il faut que tu commences à vivre comme un mari. Vous avez des enseignements avant de vous marier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre en pratique. Tu sais qu'un homme marié ne peut rien faire sans parler à sa femme. Commence à mettre en pratique. Cette habitude viendra avec le temps. Parce que tu es en train d'exercer ça. Si tu continues à garder des choses de célibat, tu n'y arriveras pas. Donc il faut que tu commences à pratiquer. C'est comme la langue, c'est comme les cours, c'est comme tout ça. Ça demeure dans la pratique. Donc il faut que tu commences à pratiquer la vie de couple. La femme, tu ne sors pas sans dire à ton mari. Tu apprends à être soumise. Surtout toi qui es une fille aînée. Quand tu épouses une fille aînée, tu sais déjà quel problème tu auras. Chez elle, c'est elle qui donnait des ordres. Elles ont souvent du mal à être soumises.
Alors apprends à être soumise. Commence à y travailler. Commence à demander à Dieu. J'ai toujours aimé ce passage. Lorsqu'on a donné l'onction à Saül, la Bible dit Dieu lui donna un autre cœur. Il faut demander à Dieu le cœur de cette nouvelle vie que tu as. Voilà la réponse que je peux donner. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer? Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux bien acclamer? Gloire à Dieu. Le pasteur Patrick a dit ah, aïe, il fallait que makambo yo. Ah, bengse lobby, bengse lobby. Ah, raté tes lobby. Alléluia. Alléluia. L'invité invite. Alors j'aimerais que nous puissions prendre nos offrandes. Et nous allons prier. Père éternel, en ce mois de famille, nous sommes en train de te rendre grâce de la sécurité que tu nous accordes, de la protection que tu nous accordes, éternel Dieu Tout-Puissant. Et nous prions, éternel Dieu, que tu nous arroses selon qu'il est écrit que tu arroses celui qui arrose, éternel Dieu Tout-Puissant. Bénis ces offrandes, sanctifie-le, éternel Dieu, et nous prions que cela serve à l'avancement de ton œuvre dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, je pose quand même la question, y a-t-il quelqu'un qui est là pour la toute première fois? C'est pour vous d'être là à la maison de Dieu la première fois. Mbalano liboso yako zalana biso nanda kwa Nzambe. Est-ce que tu peux lever ta main? Nous voulons te voir et t'accueillir. Première fois? Non. Donc nous sommes entre nous. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Non, je disais Amen. Alors, nous continuons notre semaine de famille. Demain, nous serons encore avec le pasteur Patrick Balinda et nous croyons que l'Éternel va nous faire